Namasté Pandit. Nous souhaiterions faire un vœu. Mais dites-moi pour qui souhaitez-vous faire ce vœu, monsieur? Nous voudrions le faire pour notre fille, Krishna. Je n'y crois pas. Il fallait vraiment qu'on se retrouve dans un embouteillage aujourd'hui, hein? Tu devrais essayer de contourner ces voitures. Écoute, Keshav, peux-tu essayer de contourner ces voitures, s'il te plaît? Ou je serai extrêmement en retard. Ne t'inquiète surtout pas, Krishna. Tout se passera bien. Ça ne sert à rien de s'asseoir et d'attendre. On devrait plutôt marcher. Ah, venez, allons-y. Écoute-moi, la route est libre, donc dépêche-toi. Tu es libre de faire ce que tu veux. Cependant, n'oublie surtout pas quelque chose. Plus tard, tu vas devoir assumer les conséquences de toutes les choses que tu as faites. Je peux t'assurer que tu vas payer pour tout cela. Je n'aurais jamais dû la laisser y aller toute seule. Je dois à tout prix la rejoindre. Je reviens vite. Je vais essayer d'appeler Krishna. Et demande-lui comment elle va, Vidyapati. Je suis plus inquiète que d'habitude aujourd'hui. Attendez, monsieur. Nous ne sommes encore qu'à la moitié du rituel. Et cela veut dire que vous allez devoir attendre que ce soit terminé avant de passer votre appel. Il va falloir que vous le terminiez. Ô Tout-Puissant, protégez ma fille, je vous en supplie. Oui, monsieur? Bonjour. Monsieur, je ne suis pas très loin. Je ne devrais pas tarder. Non, non, je voulais tout simplement vous en informer. Qu'il y a une réunion très urgente. Alors j'aurai un peu de retard. Ne venez pas trop tôt. Pas de problème, monsieur. Je vous attendrai. Qu'est-ce qui se passe, Krishna? Qu'est-ce qu'il était en train de te dire? Maman, il m'a dit qu'il devait assister à une réunion urgente. Et qu'il aurait un peu de retard. Faisons donc quelque chose. Nous devrions aller au temple demander la bénédiction des dieux avant d'aller au bureau. Je suis sûre que tout va se passer à merveille si nous obtenons leur bénédiction. On devrait donc aller au temple. Tu en penses quoi, Tuntun? Bien sûr, c'est une bonne idée, oui. Oui, maman. Le prêtre a dit que la famille tout entière devait aller au temple pour offrir des fleurs. Dans ce cas, on devrait le faire. Je vais tout de suite appeler Sargam. Sargam, Bablou et Pintou pourraient nous rejoindre au temple afin que la famille entière fasse le rituel. Écoute, s'il te plaît. Tourne à droite au prochain virage et emmène-nous au temple le plus proche.
Allô, Sargam? Oui. Peux-tu aller au temple, accompagné de Bablou? Nous y serons déjà. Maman, il y a une réunion à l'école de Seno et nous sommes déjà en route. Ne pourriez-vous pas vous y rendre plus tard? Car tous les membres de la famille sont en train d'aller demander la bénédiction des dieux. Alors rien ne vous empêche d'y aller après la prière, n'est-ce pas? Très bien, maman. On y sera. D'accord. Dans ce cas, on se verra au temple. Je vais aussi appeler Pintou, pour qu'il vienne aussi nous rejoindre là-bas. Maman? Oui, maman. Écoute, pourrais-tu venir au temple, immédiatement? Nous y sommes tous. Le magistrat vient juste d'appeler. Il a dit qu'il serait en retard à cause d'une réunion. Je me suis donc dit que nous pourrions aller demander la bénédiction des dieux. Oui, maman. Je viens tout de suite. C'est bien l'époux de l'agent. Il semblerait qu'ils aient changé de destination. Madame, nous avons un problème. Car le mari de l'officière est en train, en ce moment, d'aller la rejoindre. Si vous m'en donnez l'ordre, je pourrais les tuer en même temps et faire d'une pierre deux coups. Mais tais-toi! Mais quand est-ce que je t'ai dit que tu avais le droit de prendre des Décision. Ne laisse surtout pas s'échapper ma proie et Krishna devra être la seule victime. Contente-toi de faire ce que je t'ai demandé. D'accord. T'es qu'un imbécile. Suis-moi, Krishna. Allons acheter des fleurs. Je voudrais ces fleurs, s'il vous plaît. Je ne vois sa voiture nulle part. Elle a disparu. Alors fais de ton mieux pour la retrouver. Et fais en sorte de ne pas la perdre de vue. Si tu ne la retrouves pas, Dans ce cas, je peux te donner ma parole que tu vas le regretter, mon cher Binda. C'est sûr. Va préparer ma voiture, tout de suite. Va. Le revolver. Je vais devoir m'occuper de tout moi-même. Écoute-moi. Rappelle Krishna, s'il te plaît. Je suis en train de me faire un sang d'encre. Je l'ai trouvé. J'ai finalement trouvé l'officière. Ça alors, tu as fait du bon travail, Bilou. Attends-tu une invitation pour me dire où Krishna se trouve? Elle se trouve près du temple. On dirait qu'elle va prier. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en train d'attendre que la prière commence? Va donc faire ce pourquoi tu es payé. Tue cette officière. La seule chose que je veux entendre actuellement est le bruit des coups de feu. et tu sais quoi? La seule chose que je souhaite voir lorsque j'arriverai au temple est le corps sans vie de cet agent de développement. Tu m'as compris? Oui. Ah, et une dernière chose. Aussitôt que cette Krishna sera à terre, il faudrait que tu prennes le sac qu'elle a en sa possession. Et tu devras te sauver avec. Étant donné que ça contient des preuves contre moi. Tu ne dois surtout pas oublier ce détail. Son sac contient un disque sur lequel se trouvent des informations sur moi. Et elle l'apporte au magistrat. Tu as compris? Fais ton travail. L'officière mourra aujourd'hui.
Je vois que tout le troupeau est venu chercher la bénédiction des dieux. Alors comme ça, toute la famille est ensemble, n'est-ce pas? Recevez en 4 pour le prix d'un. Je crois bien que c'est la promotion de l'année. Qu'est-ce que vous en pensez? Krishna! C'était un coup de feu. Mais qui a tiré? Mais qui a tiré? Mais où est-ce que tu Pourquoi vas, est-ce que Vidyapati? tu m'attrapes la main? Le bruit du coup de Il faut que feu tu me provenait lâches. de là-bas. N'y va C'est peut-être pas. Krishna là-bas. C'était le sac de ma Krishna. C'est... Oh, mais bouge de là, tu me barres la vue. Krishna! Krishna! Ah, Sargam! Sargam! Non! Sargam, non! Ouvre les yeux. Sargam! Oh, on l'a encore raté. Elle ne va pas s'en sortir. Car je ne vais pas m'arrêter tant qu'elle ne sera pas au sol. Et t'attends quoi pour partir? Hey! Arrêtez! Papa est parti depuis longtemps et on ne le voit toujours pas. Attends, Je vais à sa il y a recherche. une foule de monde là-bas. Dans ce cas, comment est-ce que tu comptes faire pour retrouver Attends, ton père? Chanchal. Dis-moi, qui est ton employeur? Qui est ton employeur? Lâchez-moi, s'il vous plaît. Ce n'est vraiment pas de ma faute. Je ne fais que suivre des ordres. Dis-moi Ce le n'est pas nom moi de la qui décide. personne qui t'a envoyé, sinon je te jure que je vais t'arracher la tête. Cette femme s'appelle... Sika Takurain. Lâchez-moi. Sika. J'en ai capturé un pour vous. J'espère que vous le ferez pendre pour assassinat. Emmenez-le. Viens avec nous. Sika. Mais où est-ce que tu vas mais avec le qu'est-ce que sac vous de ma faites? fille? Donne-moi ce sac. Mais qu'est-ce Est-ce que- que tu vas lâcher ce Lâchez-moi ce sac, sac. oui ou non? Lâchez ce sac. Lâche-le. Ah. Lâchez-moi ce sac. Papa! Monsieur Vidya! Sargam. Mais Sargam. Réponds-moi. Sargam. Il ne t'arrivera rien, Sargam. Je te le promets. Ouvre les yeux, s'il te plaît.
Oui. Bablo, Regarde-moi, Sarkam. notre fils, notre Sono adoré. Prends soin de Sono. Promets-le-moi. Oui. Nous allons prendre soin de lui ensemble, Sarkam. 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 Krishna, il faut que tu te ressaisisses. Car si tu abandonnes, alors qui d'autre prendra soin de ta famille? S'il te plaît, ne t'inquiète pas, maman. Il n'arrivera rien à papa. Il s'en sortira, maman. Tu dois rentrer. Je pense que ta famille a plus besoin de toi. Je vais m'occuper des choses ici. Il est bientôt l'heure d'aller chercher Sono à l'école. Écoute, Bintou, va le chercher et rentre donc avec lui. Que vais-je dire s'il demande pourquoi c'est pas ma mère qui passe le prendre? Ressaisis-toi, Krishna. Docteur,
qu'il va bien? Comment va-t-il? Et est-ce qu'il est conscient? Je constate qu'il est toujours inconscient. Votre père a bien été opéré, mais pour le moment, nous ne pouvons pas nous prononcer. Il faudra attendre. Vous devriez tous prier, et les dieux l'aideront à s'en sortir. Tonton, pourquoi est-ce que c'est toi qui passes me prendre aujourd'hui? Normalement, n'est-ce pas maman? En plus, elle voulait rencontrer mon professeur. Pourquoi elle n'est pas là? Tu sais, le professeur n'arrêtait pas de me demander quand ma maman allait venir. Tonton, pourquoi es-tu en train de pleurer? Pourquoi tu es triste, tonton? Mais dis-moi, pourquoi tu pleures? Sonu, ta mère est allée rendre une petite visite aux dieux. Mais ce n'est pas une raison de pleurer, parce que ma maman va rendre visite aux dieux tous les jours. Des fois avec Krishna et des fois avec papa. Et tu sais quoi? Des fois, maman m'emmène aussi avec elle. Mais tout cela est simplement impossible. Sargam. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu me traites de cette façon? Réponds-moi. Parle, Sargam. Dis quelque chose, Sargam. Je t'en prie, dis quelque chose. Bablou. Faut que tu te ressaisisses. Écoute, tu es un garçon intelligent. Non, maman. Sargam n'a tout simplement pas le droit de me faire ça, non. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Sonu maintenant? Dis-moi, Sargam, qu'est-ce que je vais dire à Sonu? Réponds-moi, ouvre les yeux. Dis quelque chose, Sargam. Réponds-moi enfin. Papa, maman. Sonu. Sonu. Pourquoi es-tu en train de pleurer, grand-mère? Tonton était également en train de pleurer. Maman? Maman, réveille-toi, s'il te plaît. Maman, pourquoi est-ce que tu es en train de dormir par terre? Réveille-toi, s'il te plaît, maman. Sinon, je te préviens, je ne vais plus jamais te parler. Réveille-toi, 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 maman. Je t'en supplie, maman. Réveille-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui arrive à maman? Sonu. Mais pourquoi est-ce qu'elle dort sur le sol? Réponds, papa. Sonu, lève-toi. Lâche-moi, grand-mère. Il faut que tu te lèves. Tonton, peux-tu me dire qu'est-ce qui lui est arrivé, s'il te plaît? Oh, Peux-tu me dire qu'est-ce qui est arrivé à maman? ta maman est seulement partie rejoindre les dieux.
Les dieux voulaient qu'elle vienne à leur côté. Zargam! Zargam! Mais pour être franche, vous n'êtes pas fautif sur ce coup-ci. C'est moi qui ai fait une erreur monumentale en vous faisant confiance. Pour un travail si important, j'aurais plutôt dû le faire moi-même. Je suis tellement furieuse que la seule chose dont j'ai envie, c'est d'utiliser toutes les balles de ce chargeur sur vous. La prochaine fois, il va falloir que je mette en place un plan infaillible. À un point où les enquêteurs se gratteront la tête. Je vous en donne ma parole. Je veux que cette fille serve d'exemple aux agents de développement qui viendront après elle. Dis-moi, est-ce que tu es venu ici afin d'assister au spectacle? Si tu savais combien j'ai honte de dire que tu es mon époux Nirmal. Mais désormais, tu n'as plus aucune relation avec moi. Ni avec aucun autre membre de la famille. Donc va-t'en sans faire de cinéma. Va-t'en, s'il te plaît. Manisha. Pardonne-moi, je t'en prie. Je n'avais pas toute ma tête, c'est pourquoi j'ai fait cela. Pardonne-moi, s'il te plaît. Maman, regarde papa. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour les choses que j'ai faites. Je comprends que j'ai mordu la main qui m'a nourri. Toutefois, vous êtes mon aîné. Les aînés pardonnent toujours les erreurs des plus jeunes. Pardonnez-moi pour les erreurs que j'ai commises. Je sais que j'ai fait une erreur monumentale. Krishna, la vérité primera toujours. Tu ne dois jamais oublier cela, chérie. Écoute, peu importe le nombre de difficultés que tu vas devoir surmonter, ou de problèmes, peu importe les obstacles, n'abandonne jamais la voie de la vérité. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner de toute ma vie, ma petite chérie. Tu te souviens de ce poème que tu aimais réciter étant plus jeune? Tu dois continuer à avancer même si ton chemin est obstrué par une montagne massive. Même si tu entends le rugissement d'un lion énorme, ne t'arrête pas. Car ce sera toi la gagnante. Tu fais actuellement face à un véritable dilemme avec toutes ces choses qui se sont produites dernièrement. Et tu devras t'élever à un autre niveau pour l'emporter face à ce genre de personnes.
C'est la seule façon de gagner ton combat. Je ne t'ai jamais considéré comme une fille de toute ma vie. Pour moi, tu as toujours été comme un fils. Et par-dessus toute chose, je sais que mon fiston va atteindre le summum de la vérité tôt ou tard. Et qu'il réalisera le rêve de son père. Je sais que tu réaliseras mon rêve. J'ai confiance en toi, Krishna. Papa. Papa. Beau-père. Est-ce que tu vas parler ou est-ce que je dois utiliser la manière forte? Parle! Qui a commandité cela? Mais parle, sinon je vais... Arrêtez, inspecteur.
Est-ce que vous vivez seul ou bien vous avez une famille? Madame, on a déjà toutes les informations sur cet homme, vous savez. Il provient du village d'Hassanpur. D'ailleurs, il vit avec son épouse, ainsi que son fils de 2 ans. Pour être franc, je suis vraiment navrée pour vous. En fait, quand vous irez en prison, votre femme et votre fils seront tout seuls. D'ailleurs, qui est-ce qui va veiller sur eux? Peut-être que votre femme traînera les rues avec votre fils. Ils iront mendier pour un peu d'argent et de nourriture. Mais dites-moi une chose. Est-ce que vous vous accrochez à l'idée que Sika s'occupera de votre famille une fois que vous aurez été pendu? Pendu? Pourquoi je serais pendu? Vous avez commis un meurtre, monsieur. Dans ce cas, d'après vous, qui sera pendu? Et Sika dit qu'elle ne vous a jamais vu de toute sa vie. Cela veut donc dire que c'est vous le coupable. Ma belle-sœur est morte à cause de votre balle. Il y a des dizaines de témoins. Qui plus est, vous êtes l'unique responsable de la mort de mon père. Alors vous serez accusé de meurtre. C'est uniquement à cause de Sika. Sortez-vous de là tant que vous le pouvez. Au cas contraire, vous pouvez commencer à préparer votre testament. Attendez, madame. Je souhaiterais faire ma déclaration. J'ai été tenté par tout l'argent que Sika proposait. Et la personne qui m'a dit de le faire doit être punie. Je n'y suis pour rien. Dites-moi simplement où est-ce que je dois signer, je vais le faire. Je ferai tout ce que vous me direz, mais je refuse de voir ma petite famille en train de mendier, non. Viens, Sonu. Grand-mère, lâche-moi s'il te plaît. Je veux juste ma maman. Papa, n'avais-tu pas dit que maman pourrait jamais dormir si je ne suis pas là? Comment va-t-elle dormir de la maison des dieux? Sonu, viens là, s'il te plaît. Viens là. Ça te dirait de venir faire un tour à moto? Non, je n'irai nulle part tant que maman ne sera pas de retour à la maison. Sonu. Tu sais quoi? Quand on est dans la maison des dieux, nous pouvons tout voir. Ta maman veille donc sur nous tous. Et lorsque ta mère verra que son petit Sonu est vraiment triste, elle sera aussi triste, n'est-ce pas? Si elle nous voit actuellement, ne pourrait-elle pas nous appeler afin de nous dire quand elle va revenir? Pourquoi êtes-vous tous en train de dire que maman ne reviendra jamais? Sitaram! Emmène mon garçon dans la chambre, s'il te plaît. Il va te montrer quelque chose. Vas-y, Sonu. Bablo, mon fils. Je voulais juste te dire que... peu importe ce qui est arrivé... Maman. Il ne me reste plus rien à dire ou à entendre ici.
Bablou, écoute-moi, au moins, je t'en supplie. Maman. Sargam a été sacrifié. Uniquement et à cause de l'amitié qu'il entretenait avec Tante Sika. Mon Sonu ne pourra pas savoir ce que c'est que d'avoir une mère pour le soutenir. Maman, est-ce que tu as entendu le genre de questions que ce petit garçon était en train de nous poser? Comment puis-je lui dire que son propre grand-père est responsable de la mort de sa mère? Comment vais-je lui expliquer ça, maman? D'ailleurs, papa, il faudrait que tu oublies que tu avais l'habitude d'avoir un garçon nommé Bablou dans le passé. À partir d'aujourd'hui, toi et moi n'avons plus aucun lien de parenté, papa. Je n'y crois pas. Ça fait uniquement un jour depuis que je ne suis pas avec vous. Et cette famille est déjà en train de partir en vrille. Je ne sais pas ce qui arriverait à cette famille si je devais vraiment m'en aller pour toujours. C'est ce qui va se passer. Vous devriez aussi apprendre à vivre seul. Je ne serai pas toujours là pour m'occuper de vous. À présent, vous allez devoir commencer à apprendre à assumer vos responsabilités. Je vais devoir utiliser la manière forte pour contrôler cette fille. Ou alors les choses vont dégénérer pour moi. Je vais trouver quelque chose. Je vais trouver quelque chose. Waouh! C'est ce que j'appelle une surprise, inspecteur. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis là car vous êtes en état d'arrestation. Mais avez-vous perdu la tête? Regardez ça. J'ai dans la main votre mandat d'arrêt. Votre employé déjà, comment est-ce qu'il s'appelle? Ratan Mandal? Eh bien, il a fait une petite déclaration contre vous. Il a avoué que le meurtre qui s'est produit durant la journée d'hier a été commis par lui, toutefois sous vos ordres. C'est pour ça que je suis venu vous arrêter. Si tu es toujours en vie, c'est à cause d'une erreur, et tu le sais bien. Et tu es en train de me faire arrêter. Je vais juste en prison. Je ne serai pas pendu pour ce que j'ai fait. Quand je sortirai, je réglerai ton compte. Pour chacune des secondes que tu m'auras fait passer en prison. Et ça, je peux te le promettre, Krishna. Ton père fut la seule victime. Tu peux d'ores et déjà commencer à te préparer à faire le deuil de toute ta famille. Vous savez quoi? Vous devriez plutôt vous faire du souci pour vous. Emmenez cette femme.